Gloire à Louis le Roi. S'il ne bénéficie pas, loin s'en faut, de la notoriété des peintres dont il cherchait à se moquer, le critique du Charivari n'en a pas moins apporté sa pierre à l'édifice impressionniste. Que représente cette toile, s'écria-t-il devant Vue du Havre de Monet. Impression, soleil levant. Impression, j'en étais sûr. Je me disais aussi, puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là-dedans. On connaît moins le début. Le frère de Renoir, chargé du catalogue, avait demandé à Monet de modifier le nom de son tableau, ce à quoi le peintre avait répondu « Mettez impression », Edmond Renoir complétant par « soleil levant ». Mais nous commencerons par quelques oubliés du mouvement impressionniste dont Zacharias Truc, que l'on voit ici assis, à proximité de Manet, dans un atelier aux Batignolles d'Henri Fantin-Latour. Il présentait chez Nadar 6 peintures à l'huile et 8 aquarelles, dont cette étonnante scène de somnambulisme, rebaptisée depuis « Femme endormie dans un intérieur d'artiste ». On peut y distinguer sa singularité. La présence de ce peintre est encore plus inattendue, si j'ose dire, ses thèmes de prédilection comme sa technique étant très éloignés des impressionnistes, mais à la vérité, on ne sait pas grand-chose de lui. Cet ami intime de Zola, Cézanne et Pissarro participa aux 2 premières expositions impressionnistes. Il bifurqua ensuite vers une carrière politique, devenant conseiller municipal, puis maire d'Étampes. Félix Bracquemond présentait une trentaine d'eaux-fortes et de pointes sèches. Il est aujourd'hui moins célébré que son épouse Marie, enfin considérée comme une peintre impressionniste majeure. 5 peintures à l'huile pour l'italien Giuseppe de Nittis, fondateur de l'école de Portici en Campanie. Abusivement classé parmi les impressionnistes dans son pays, il était en réalité plus proche des Macchiaioli. Celui-là était doué pour un peu trop de choses. Inventeur des tubes de la poste pneumatique de Paris, système qui perdura plus d'1 siècle, il participa à 7 des 8 expositions du groupe impressionniste. 15 œuvres pour le père spirituel de l'impressionnisme, dont 3 huiles de sa période bretonne. C'est lui qui distingua, chez un jeune caricaturiste du nom de Claude Monet, le génie que l'on sait. 3 tableaux pour le père spirituel du cubisme, dont cette fameuse Maison du Pendu, qui fut sa première vente. S'il s'y joue allègrement des lois de la perspective, le Cézanne immortel est encore à venir. 10 œuvres pour Degas, dont cette somptueuse répétition d'un ballet sur la scène. Il y retrouve en quasi-monochromie la grâce de cette technique de la grisaille qui fit les grandes heures du vitrail. 4 tableaux pour Berthe Morisot, 3 aquarelles et 2 pastels. Outre l'iconique berceau, cette marine que sa propriétaire, la National Gallery of Art, a rebaptisée Vue du Petit Port de l'Orient. 5 tableaux pour Camille Pissarro, dont ce vibrant verger que le musée Thyssen-Bornemisza a retitré Le champ de choux à Pontoise. Ne me demandez pas pourquoi, Pissarro lui-même n'en sait rien. 5 toiles pour Sisley, dont cette délicate route de Saint-Germain à Marly-le-Roi. Vous pouvez en voir une reproduction à Bougival sur l'un des parcours pédestres du chemin des impressionnistes. Et nous finirons par le Roi des Rois, qui présentait, outre des pastels, 5 tableaux aujourd'hui mythiques, dont les coquelicots, le boulevard des Capucines et ce port du Havre devenu impression, soleil levant. 30 artistes en tout ont participé à la première exposition des peintres impressionnistes dans le studio du photographe Nadar. La lumière éblouissante d'une poignée d'entre eux a éclipsé celle des autres et c'est bien dommage. Nous l'avons vu avec le salon officiel, un refus équivalait le plus souvent à une mort artistique et commerciale. Il y a encore beaucoup de travail, mais peu à peu, l'histoire avec un grand H s'efforce d'apaiser les âmes et de combler les trous.